de vous retrouver. Il y en a pour tous les goûts une fois encore. Et d'abord, un bienvenue à Thomas Liccioni. Bonsoir. Est-ce qu'on dit Liccioni ou pas? Alors, la prononciation en corse, c'est Liccioni. Mais en français, c'est Liccioni. Bon, le monsieur il est corse, mais il travaille quand même en Essonne. Et c'est le patron de la société Mistral. Je crois que nous allons parler Fontaine dans un instant. Fontainao. Entreprise 100% familiale. 100% familiale, qui a été effectivement créée en 1962 par mon grand-père. Ensuite reprise et développée largement par mon père. Et j'ai repris l'entreprise avec lui en 2008. Voilà. Bon, et pour se mettre dans le bain, c'est facile. Dans le bain d'eau. On regarde le sujet, le reportage de Maxime. Ça, par exemple, c'est une pièce qui a un support pour un chauffe-eau qui permet de distribuer de l'eau chaude dans nos fontaines. Donc, ouais, et ça, c'est la pièce plate, perforée, poinçonnée. Et ensuite, on vient faire les pliages. Donc, un premier pliage, un deuxième pliage, un troisième pliage et un quatrième. Thomas Liccioni est un homme heureux et pour cause, son entreprise Mistral est en plein développement. Donc là, ça c'est une étape importante de la fabrication. C'est ce qui permet de former si vous voulez, la pièce qui va faire le froid dans la machine. Les carnets de commandes sont pleins, les ateliers tournent à plein régime, à tel point que la société est obligée de recruter des jeunes, comme Caroline, soudeuse polyvalente de 21 ans. Elle est arrivée chez Mistral au mois de février, après un bac technologique en structure métallique à Saint-Nazaire. Je soude des chauffe-eau, des plateaux, je poinçonne, je plie, je meule, je fais tout. L'entreprise a une très bonne ambiance, surtout dans l'atelier là. Actuellement, Mistral emploie environ 35 personnes, dont 2 contrats de génération. Alors comment expliquer un tel dynamisme? La passion, l'expérience, ça fait maintenant 35 ans que l'entreprise conçoit et fabrique des distributeurs de boissons, et le marché porteur selon Thomas Liccioni. La Fontainao, c'est vraiment un produit qui est assez large en termes de gamme, puisqu'on peut en mettre un petit peu partout. Donc ça va de fontaines de petite taille, par exemple, pour mettre dans des bureaux, comme des fontaines à bonbonnes ou des fontaines raccordées au réseau, mais pour des petites utilisations pour se servir au gobelet, jusqu'à des machines très puissantes qui permettent de servir des carafes dans des restaurants d'entreprise, dans des cafétérias, dans des cantines. Sur les 3 dernières années, Mistral affiche une croissance de 10% de son chiffre d'affaires et compte de grands noms parmi ses clients. A noter que sur un marché international ultra concurrentiel, l'entreprise réussit à exporter 40% de ses fontaines bonbonnes. Bon, on ne devient pas leader européen de la fabrication de Fontainao comme ça. Non, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup de travail de la part de toutes nos équipes qui sont très, très pointues dans leur sujet et qui travaillent énormément pour qu'on puisse vendre nos produits dans beaucoup de pays. Voilà. C'est votre grand-père qui a fondé la société? Alors, il a fondé la société effectivement en 1962, mais à l'époque, l'activité était un petit peu différente puisque lui avait inventé un distributeur de sirop. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, pour accompagner les sirops qu'il commercialisait, il a eu besoin d'eau. Et c'est comme ça qu'il a commencé à fabriquer des fontaines à eau. Voilà, à Paris. À l'époque, l'usine était à Paris. Bon, et alors, qui a décidé de modifier un petit peu le côté fontaine à sirop? Alors, la mode, elle est venue des États-Unis ou pas? Alors, pour les fontaines bonbonnes, oui, effectivement, c'est arrivé en France au début des années 90. Donc ces fontaines sur lesquelles on vient poser un récipient rempli d'eau. Ça n'existait pas du tout en France. On était très en retard par rapport aux Américains qui effectivement utilisent ça chez eux depuis de nombreuses années. Et c'est un marché qui a connu un très fort développement entre 1995 et 2005. Et ce qui a permis à la société de vendre son produit, sa fontaine bonbonne, dans de nombreux pays en Europe et d'en fabriquer jusqu'à 40 000 par an. Voilà. Quelques petits chiffres quand même, bon, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, Mistral, c'est 40 salariés pour un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, qui est donc en croissance depuis 3 ans. De 10% environ tous les ans. Bon, on parlait de fontaines
de fontaines à eau bonbonne, il y a également les fontaines à eau réseau. Alors effectivement, oui. Alors depuis 2005, un phénomène de conversion en fait s'effectue entre la fontaine qu'on a connue jusque-là, donc sur laquelle on vient poser un récipient rempli d'eau, donc une bonbonne. Beaucoup d'utilisateurs, pour des raisons de praticité, pour des raisons aussi économiques, s'équipent de fontaines maintenant qui sont directement raccordées au réseau, qui sont équipées d'une cartouche filtrante qui permet d'améliorer un petit peu la qualité de l'eau qui va être bue. Et c'est vraiment le marché qui s'est développé de manière la plus importante ces dernières années, un marché de fontaines raccordées au réseau. Voilà. Bon, alors, leader, je le disais tout à l'heure, du marché européen, ça veut dire quoi? Que vos fontaines, elles sont meilleures? Enfin, les Mistral number one? Alors on essaye effectivement de fabriquer des bons produits, on essaye surtout de faire en sorte que nos clients soient heureux de la qualité des produits qu'ils achètent. Donc ça passe par beaucoup d'innovation. On développe énormément de nouvelles technologies qui permettent toujours d'améliorer la qualité de l'eau qui va être diluée. Les produits s'améliorent chaque année et nous le but c'est de garantir au maximum la qualité de l'eau. Donc on essaye de s'améliorer tous les ans et c'est pour ça qu'on développe des technologies. On dépose des brevets qui permettent de nous créer des avantages concurrentiels par rapport à nos concurrents qui n'utilisent pas forcément les mêmes technologies que nous. Donc il y a un beau budget recherche et développement. C'est un budget assez important, oui, en termes de protection de nos brevets. La société Mistral, constructeur, distribution Mistral Constructeur, c'est le nom de la société depuis que l'activité s'est concentrée sur la fabrication de fontaines à eau uniquement. Et qu'est-ce que c'était Mistral Distribution? Alors c'est une ancienne société qui distribuait également des bonbonnes d'eau, mais qui n'existe plus. Qui n'existe plus, d'accord. Alors les fontaines à eau, il y en a plusieurs centaines de milliers, je crois, en France. Le parc en France, effectivement, de l'ordre de 200 000 fontaines installées. Aujourd'hui, on va dire qu'on a environ 150 000 fontaines bonbonnes installées et 50 000 fontaines réseau. Réseau, c'est des fontaines raccordées, donc. Ah, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Je pensais qu'il y avait au moins 300 000. Écoutez, il faut que je mette mes chiffres à jour. Ah, mais mon ordre d'idée, c'est effectivement de l'ordre de 200 000 fontaines installées. Avec donc environ 70% bonbonnes. Exactement, 70% bonbonnes et 30% de fontaines raccordées au réseau. La tendance étant que on remplace de plus en plus de fontaines raccordées au réseau par des fontaines bonbonnes, ce qui va aboutir que d'ici quelques années, en fait, on aura environ 50% de fontaines bonbonnes, 50% de fontaines réseau. Oui, le raccordement au réseau, c'est juste pour les entreprises ou c'est des choses... Enfin, alors, aujourd'hui, c'est des fontaines publiques. Aujourd'hui, le marché est essentiellement concentré dans les entreprises ou dans les collectivités, puisque ça peut aussi bien s'adresser à une école, une cantine, à un hôpital. Le marché pour le particulier n'est pas encore vraiment développé en France. Ça peut être effectivement un segment de croissance pour notre entreprise et on y travaille déjà. En Italie, il y a des fontaines publiques. En Italie, il y a des fontaines publiques. Il y a de l'eau pétillante. Oui, mais c'est pas des Mistral. Ça remplace les puits à l'ancienne. C'est pas encore des Mistral. C'est très beau ça. C'est pas encore des Mistral. Mais vous vendez en Italie? Alors on vend en Italie, oui. Oui, on vend des fontaines bonbonnes. J'ai lu clouer le bec là quand même, parce que les Italiens là. Les Italiens sont dans notre domaine. On a beaucoup de concurrents italiens. Ils sont très forts. On peut leur acheter dans le café. Bon, mais il y a quand même on parlait tout à l'heure de département de recherche et développement. Il y a une nouvelle tendance qui arrive, c'est l'eau gazeuse. Alors oui, c'est vraiment depuis quelques années ce que nous demandent les clients. Déjà en France, on a beaucoup de gens qui apprécient de boire de l'eau gazeuse et encore plus dans certaines régions, comme par exemple l'Est de la France. C'est vraiment la nouveauté, c'est quelque chose qui permet de renouveler un petit peu l'usage qu'on peut avoir de la fontaine à eau et qui crée un instant un peu plaisir. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu plus sympathique, on va dire, d'avoir le choix de pouvoir avoir de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau gazeuse. 5 secondes pour dire, qu'est-ce que vous souhaitez à Mistral? De continuer à satisfaire ses clients. Eh bien, on vous le souhaite. Voilà. On vous le souhaite. Merci. Et merci à vous qui nous regardez et qui serez là, je l'espère, demain. Salut!